Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Dessiner un portrait peut être très long, surtout quand on veut avoir un style réaliste avec les proportions les plus justes possibles et une anatomie très correcte. On n'a pas toujours le temps de passer des heures à dessiner un portrait. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment dessiner un portrait en seulement 15 minutes. Évidemment, vous pouvez vous servir de cette technique pour y passer 30 minutes, voire 45 ou 1 heure. La technique pour dessiner un portrait rapidement n'est pas très différente de celle pour dessiner un portrait en plusieurs heures, sauf que je vais vous montrer comment utiliser le même processus, mais pour terminer un portrait très rapidement. On va se retrouver devant la feuille, mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Pour dessiner un portrait en seulement quelques minutes, l'atout réside principalement dans le fait de supprimer certaines étapes dans la construction du dessin. Il ne faut pas essayer de dessiner plus rapidement, mais plutôt de dessiner plus efficacement de manière à ce que tout soit bien proportionné, même en supprimant certaines étapes. Je ne vais donc pas vous montrer quelles étapes il faut supprimer, mais plutôt lesquelles il faut mettre en place. Et évidemment, c'est à ce moment-là que vous verrez lesquelles sont les plus importantes. Premièrement, dessiner l'axe d'orientation et de direction de la tête pour placer la tête dans l'espace. Dans la seconde étape, dessiner l'enveloppe de la tête pour avoir une proportion approximative et la placer dans l'espace sur la feuille. À ce stade, les proportions ne sont pas totalement justes, mais vous avez une idée approximative de la taille de la tête et de son orientation. Dans la troisième étape, vous pouvez déjà commencer à placer quelques éléments comme le foulard qui recouvre son crâne. Ensuite, l'arcade sourcilière, les yeux, le nez et la bouche. Dans ce portrait en 15 minutes, ne vous concentrez pas sur les courbes ou la forme détaillée de la tête. Dessinez toujours par des formes géométriques. Là, on n'a pas le temps de dessiner les contours et les détails des éléments du visage. Une forme simple suffit largement. Ensuite, corrigez les erreurs de proportion comme sur le menton qui est placé trop bas et rend le visage beaucoup trop long. La taille des yeux qui sont trop grands, mais faites aussi attention à l'espace entre tous les éléments du visage. Même si on dessine en 15 minutes, le plus important, ce sont les bonnes proportions. Dans la cinquième étape, placez les repères des ombres et des lumières. Dessinez les oreilles et le cou. Dans l'étape 6, vous pouvez déjà commencer à placer les valeurs sur le visage. Et pour les valeurs, là aussi, vous devez simplifier votre couche de manière à aller le plus vite possible. Au lieu de poser vos valeurs avec la pointe de la mine, posez-les avec la tranche pour avoir de larges tranches de valeurs. Repérez bien quelle partie du visage se trouve dans l'ombre et quelle partie se trouve dans la lumière. Ici, la partie qui se trouve dans l'ombre est le côté gauche de son visage. Dans la septième étape, vous pouvez dessiner des courbes pour arrondir les lignes droites du visage, comme sur les yeux, que je vais détailler un peu plus en ajoutant l'iris et les pupilles, les lèvres que j'arrondis, puis je place les valeurs, le menton que je vais aussi arrondir pour ajouter une seconde couche de valeur juste après. Ensuite, et pour apporter plus de volume à mon visage, j'ajoute une seconde couche de valeur pour arrondir et obtenir davantage de volume. Voyez comme on a l'impression que son visage sort de l'ombre. C'est un effet qui me semble important et je vais donc essayer de représenter dans mon dessin en partant du foulard qui est attaché à sa tête et en redescendant jusqu'à la joue où je passe une seconde couche pour donner cette impression du visage qui sort de l'ombre. Pour terminer, dessinez le contour de la tête et arrondir tous les angles comme la mâchoire, les pommettes, les narines et les oreilles. Ajoutez quelques valeurs et les effets de maquillage sur les yeux. Dessinez les boucles d'oreilles en forme simplifiée toujours sans ajouter de détails. Dessinez le contour du foulard et repassez une dernière couche de valeur sombre sur la partie gauche du dessin.
Vous pouvez aussi tout à fait ajouter quelques valeurs sur la partie du visage qui se trouve dans la lumière, comme je le fais pour donner un peu plus d'informations sur l'orientation de la lumière et pour identifier quelle partie de la lumière est un peu plus foncée. Ne passez donc pas trop de temps à essayer de corriger les erreurs. L'astuce est qu'avant de commencer à dessiner, il faut que vous ayez déjà bien compris la construction de la tête, capter les proportions de son visage et repérer quels éléments du visage sont les plus importants à dessiner et à mettre en avant. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous faites pour dessiner rapidement. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à 1 point de fuite, 2 et 3 points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!